arrive dans les cas d'accident de voiture et dans les autres types de traumatismes aussi. Donc, ça augmente le facteur de risque. Et là, quand votre problème devient chronique, et ça, c'est intéressant aussi de le visualiser parce que je vous ai déjà dit ici en ondes que nos muscles étaient un peu comme des plantes vertes. Donc, elles s'adaptent. Les muscles, c'est-à-dire s'adaptent à ce qu'on fait. Et si vous avez un whiplash, un coup de foie cervical, ben, il est possible que la composition même de vos muscles se modifie. Et plus votre problème perdure, plus cette composition-là va se modifier. Par exemple, vous pourriez avoir plus de tissu graisseux, de tissu adipeux à l'intérieur du muscle, qui est un signe de dégénérescence ou qui n'est pas un bon facteur de santé du muscle. Vos muscles peuvent se raccourcir, bon, etc. Donc, cette blessure-là, qu'est-ce qu'on fait à partir du moment qu'on a eu un accident de voiture, par exemple, et on a cette blessure-là au cou? La première étape, c'est vraiment de dépister des signes graves. Si vous avez, premièrement, des douleurs au cou et vous avez eu un accident de voiture, vous consultez votre médecin pour s'assurer que tout va bien. Mais si vous avez peu de douleurs, mais par exemple, vous avez des signes neurologiques, ça peut être des signes qui s'apparentent à la commotion cérébrale, donc un état de confusion, des maux de tête très sévères, vous allez vraiment consulter des engourdissements, des pertes de force qu'il faut consulter. Et l'autre chose aussi qui est importante de se souvenir, c'est que c'est payant d'intervenir rapidement. Parfois, on peut se dire, ça va partir dans les prochaines semaines.